On entend régulièrement que 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. C'est plus ou moins vrai. Mais le changement climatique augmente drastiquement la probabilité de départ de feu. 1 degré supplémentaire, c'est 7% d'évaporation en plus. Il faut comprendre que la sécheresse, c'est une notion dynamique. Une sécheresse se propage du ciel vers les nappes. Le premier type de sécheresse, c'est la sécheresse météorologique qui correspond à un défaut de précipitation sur une région. Elle peut être mesurée en évaluant notamment la différence entre le nombre de jours consécutifs sans pluie entre une période de référence et la période d'étude sur une localisation géographique donnée. La persistance d'une sécheresse météorologique va ensuite avoir des impacts sur les écosystèmes. Le déficit de précipitation induit le deuxième type de sécheresse, c'est celle des sols ou sécheresse agricole. La sécheresse des sols intervient donc quand l'humidité des sols est trop faible par rapport aux cultures ou aux écosystèmes qu'elle abrite. Vous voyez que cette notion de sécheresse des sols n'est pas uniquement climatique, elle dépend des écosystèmes et de l'interaction qu'elles ont avec la ressource en eau. Elle s'avère aussi largement dépendante des usages qui sont faits des sols. Certaines cultures, comme celle du maïs et du riz, sont très consommatrices en eau. Et certaines pratiques, comme l'artificialisation des sols, le tassement ou l'usage des pesticides, empêchent l'infiltration des eaux de pluie. Cette sécheresse des sols se répercute donc sur la quantité d'eau qui s'infiltre et impacte de fait le niveau des nappes phréatiques et des débits des cours d'eau. C'est la sécheresse hydrologique qui vient après la sécheresse des sols. Notre sécheresse est descendue du ciel vers la terre. En effet, nappes et cours d'eau communiquent largement. Une rivière ou un fleuve sont en général connectés à une nappe d'accompagnement souterraine. C'est en fait la partie invisible du cours d'eau. En période de hautes eaux, automne et hiver en plaine et au printemps en montagne, la rivière alimente la nappe. Et en été, c'est l'inverse. La nappe alimente la rivière. Pour être très simple et résumer mon propos, l'eau qui s'écoule en été dans nos rivières est en fait largement de l'eau souterraine. Aussi, les feux ayant une intensité extrême sont tous associés à des conditions météo extrêmes. Un méga-feu, c'est un feu qui a des caractéristiques de propagation particulières, une vitesse de propagation supérieure à 50 mètres par minute. Il a un comportement prévisible et incontrôlable. Une fois qu'il se déclenche, il est très difficile de l'arrêter. Il dure longtemps, peut servir sur tous les continents, y compris près du cercle polaire. Il a une distance de dissémination supérieure à 1 km et il a la caractéristique principale de s'auto-alimenter.